Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler d'un objectif que beaucoup convoitent, l'indépendance financière par l'immobilier. Dans cette vidéo de 20 minutes, je vais vous guider pas à pas sur les premières étapes concrètes pour commencer, des mentalités à adopter aux actions initiales à mettre en place. Si vous voulez construire des revenus passifs stables et éventuellement vous libérer du salariat, ce guide est pour vous. Nous allons aborder à la fois la préparation mentale, l'analyse financière, les stratégies possibles, la sélection et l'achat du premier bien, ainsi que les aspects pratiques de la gestion et de l'optimisation fiscale. Mon objectif est de vous donner un plan d'action clair et applicable, accompagné de conseils concrets tirés de l'expérience de nombreux investisseurs. Pourquoi l'immobilier ? L'immobilier est un levier puissant pour plusieurs raisons. Il permet d'emprunter pour investir, de bénéficier d'un effet de levier via le crédit, de générer des revenus locatifs récurrents et de profiter de la valorisation du capital sur le long terme. Contrairement à d'autres actifs, l'immobilier offre un usage tangible, un logement qui répond à un besoin réel et des possibilités de pilotage actif, rénovation, changement d'usage, optimisation locative. De plus, certains montages fiscaux et juridiques permettent d'optimiser la rentabilité nette. Mais attention, ce n'est pas une solution magique. Réussir demande méthode, formation, rigueur et une bonne dose de patience. Les prochaines parties détailleront les étapes concrètes à suivre pour limiter les erreurs et maximiser vos chances de succès. Changer son état d'esprit. La première étape est mentale. Il faut passer d'une logique de consommateur à celle d'investisseur. Un investisseur se renseigne, planifie, évalue les risques et agit de façon méthodique. Cela implique de revoir sa relation à l'argent, prioriser l'investissement sur la consommation excessive, accepter des sacrifices temporaires pour un gain futur, et comprendre que l'immobilier est un marathon, pas un sprint. Accepter que l'immobilier comporte des aléas, vacances locatives, travaux imprévus, locataires difficiles ou litiges. Mais avec une préparation adéquate, ces risques deviennent gérables. Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Souhaitez-vous couvrir vos dépenses courantes, générer un complément de retraite ou atteindre une liberté totale? Votre stratégie en dépendra. Plus votre objectif est précis, plus vos décisions, zones, types de biens, financement, seront cohérentes. Se former et s'entourer. Avant d'acheter, informez-vous. Lisez des livres spécialisés, suivez des formations reconnues, écoutez des podcasts dédiés et assistez à des rencontres d'investisseurs pour échanger des retours d'expérience. L'apprentissage théorique doit être complété par une application concrète, participer à des visites, demander des bilans de marchés locaux, simuler des deals. Autour de vous, construisez une équipe, un bon notaire, un courtier en crédit, un agent immobilier fiable, un expert comptable, éventuellement un gestionnaire locatif et des artisans de confiance. Chacun joue un rôle clé à différentes étapes. Ne cherchez pas à tout savoir, apprenez l'essentiel et déléguez ce que vous ne maîtrisez pas. Mais sachez assez pour questionner vos interlocuteurs et prendre des décisions éclairées. Étude de votre situation financière. Faites le point sur votre situation, revenus nets, épargne disponible, dette en cours, capacité d'emprunt et taux d'endettement actuel. Calculez combien vous pouvez consacrer à un apport et quelle mensualité vous pouvez supporter sans mettre en péril votre train de vie. Pensez aussi à la trésorerie pour faire face aux imprévus, travaux, vacances locatives ou sinistres. Un bon point de départ est d'avoir au moins 3 à 6 mois de charges courantes en réserve, plus une réserve dédiée aux travaux éventuels. Évaluez votre profil emprunteur, stabilité d'emploi, âge, santé financière. Cette discipline financière évite de vous retrouver forcé à vendre un bien mal placé si un souci survient. Préparez un dossier bancaire propre, relevé, fiche de paie, contrat de travail, avis d'imposition. Les banques apprécient la transparence et la stabilité. Choisir une stratégie d'investissement. Il existe plusieurs approches: achat pour location longue durée, location meublée, colocation, location saisonnière, achat-revente, flipping, ou encore investissement via des SCPI. Chacune a ses avantages et contraintes. Pour débuter, la location longue durée ou la colocation dans des zones où la demande locative est stable sont souvent recommandées, elles demandent moins de turnover et offrent une visibilité sur les revenus. La location meublée peut offrir des avantages fiscaux, notamment le régime réel en LMNP, mais implique plus de gestion et une rotation plus importante. La location saisonnière peut rapporter plus, mais nécessite une gestion active et est sensible à la saisonnalité et à la réglementation locale.
Déterminez votre horizon temporel et vos contraintes, temps de gestion, tolérance au risque, objectif de cash flow vs optimisation fiscale, pour choisir la stratégie adaptée. Pensez aussi à la diversification. Commencer par un petit bien bien placé peut servir de tremplin vers des projets plus ambitieux. Analyse du marché local. Investir sans connaître le marché, c'est prendre un risque important. Étudiez les villes et quartiers, dynamique démographique, niveau d'emploi local, projets urbains, accessibilité, transport, infrastructures scolaires et présence d'établissements supérieurs. Analysez l'offre et la demande locative, taux d'occupation, profil des locataires, étudiants, jeunes actifs, familles, loyer moyen par type de logement. Comparez le prix au mètre carré et le rendement locatif brut, loyer annuel, prix d'achat. Cherchez un équilibre entre un prix d'achat raisonnable, un potentiel de valorisation et une demande locative réelle. Des zones en mutation peuvent offrir de belles opportunités, mais elles demandent patience et capacité à tenir sur le long terme. Utilisez des outils en ligne, consultez des rapports immobiliers et échangez avec des professionnels locaux pour valider vos hypothèses. Calculez la rentabilité. Pour évaluer un investissement, calculez d'abord le rendement brut puis le rendement net après charges et fiscalité. Prenez en compte taxes foncières, charges de copropriété, assurance propriétaire non occupant, gestion locative, vacances locatives moyennes, coûts d'entretien et travaux prévus, et provisions pour imprévus. Estimez le cash flow mensuel, loyer encaissé moins mensualité de crédit et charges récurrentes. Idéalement, débutez avec un cash flow neutre ou légèrement positif pour limiter le risque financier. Si le cash flow est négatif mais que le bien présente un fort potentiel de plus-value, le projet peut rester intéressant, à condition d'avoir la trésorerie pour soutenir l'opération. Intégrez aussi la fiscalité, impôts sur les revenus fonciers, prélèvements sociaux, régime microfoncier ou réel, et options fiscales spécifiques, déficit foncier, LMNP. Une simulation complète vous évitera de mauvaises surprises. Financer son premier bien. Le financement est souvent ce qui permet le plus de levier. Comparez les offres de différents courtiers et banques pour obtenir les meilleures conditions, taux, durée, frais de dossier, possibilité de modulation des échéances, assurance emprunteur et conditions de remboursement anticipé. Présentez un dossier propre, revenu stable, apport si possible, faible taux d'endettement et justificatif de gestion financière saine. Négociez non seulement le taux, mais aussi les conditions annexes qui peuvent coûter cher, assurance, pénalité de remboursement. Pensez aux aides locales ou dispositifs fiscaux et aux prêts spécifiques, prêts aidés, PTZ dans certains cas, qui pourraient améliorer la rentabilité. Utilisez le crédit pour maximiser l'effet de levier, mais évitez de vous surendetter. Prévoyez une marge de sécurité pour supporter une remontée des taux ou une vacance locative. Sélection du premier bien. Pour un premier achat, privilégiez la simplicité, un appartement ou petit immeuble dans une zone à forte demande locative, en état correct ou nécessitant des travaux maîtrisables. Méfiez-vous des « affaires » trop belles pour être vraies, souvent, un prix bas cache des coûts cachés. Lors des visites, vérifiez l'état général, l'isolation, la chaudière, l'humidité, l'électricité, les menuiseries et la performance énergétique. Demandez les diagnostics, les factures récentes pour comprendre l'historique des travaux et les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété pour détecter des travaux votés ou des tensions financières. Si des travaux sont nécessaires, obtenez plusieurs devis précis et prévoyez une marge pour les imprévus. Pensez aussi à la qualité de vie pour le locataire, proximité des transports, commerce et écoles, sécurité du quartier. Négociation et offre d'achat. Ne pas surpayer est crucial. Basez votre offre sur une estimation réaliste incluant le prix d'achat, les frais de notaire, les coûts des travaux et une marge pour imprévus. Soyez prêt à quitter la négociation si les éléments ne cadrent pas. Une offre bien argumentée, appuyée par des comparables locaux et une estimation détaillée des coûts, a plus de chances d'être acceptée. Un bon courtier ou agent immobilier peut vous aider à formuler une offre attractive tout en protégeant vos intérêts. Conditionnez toujours votre offre à l'obtention d'un prêt si vous avez besoin de financement. Ainsi, vous conservez une porte de sortie sans pénalité excessive. La gestion locative. Décidez si vous gérez vous-même ou déléguez à une agence. Gérer soi-même réduit les coûts mais demande du temps. Sélection des locataires, rédaction des baux, état des lieux, gestion des travaux et des litiges. Déléguer coûte en pourcentage du loyer mais décharge des tâches quotidiennes et apporte une expertise en gestion. Mettez en place des contrats solides, procédez à des états des lieux rigoureux, et effectuez une sélection prudente des locataires,
vérification des garanties, contrat de travail, ressources, caution. Pour limiter les risques, exigez des garanties, caution solidaire, assurance loyer impayé et constituer un dossier complet pour chaque candidat. Automatisez la collecte des loyers et la gestion des quittances pour gagner du temps et conserver une traçabilité. Optimisation fiscale et juridique. Renseignez-vous sur les statuts et régimes fiscaux adaptés à votre situation, location meublée, LMNP ou LNP, régime réel d'imposition, microfoncier, déficit foncier, etc. Certaines structures juridiques comme la SCI peuvent faciliter la transmission et la gestion, mais elles impliquent des obligations comptables et fiscales. N'essayez pas d'optimiser sans comprendre, une mauvaise structuration peut coûter cher sur le long terme. Consultez un expert comptable ou un avocat spécialisé pour définir la meilleure approche en fonction de vos objectifs et de votre profil. Pensez aussi à l'assurance et à la protection patrimoniale. Protéger votre patrimoine personnel peut être aussi important que maximiser la rentabilité. Plan d'action sur 12 mois. Pour démarrer, voici un plan concret et séquencé sur un an. Mois 1 à 2, se former et définir des objectifs précis, établir un cahier des charges personnelles, budget, zone, type de bien. Mois 3, faire le point financier, rencontrer des courtiers et obtenir des simulations de financement. Mois 4 à 6, étudier 2 à 3 marchés locaux, analyser des annonces, participer à des visites pour affiner vos critères. Mois 7 à 9, visiter des biens, demander devis et diagnostic, établir une stratégie d'achat et une grille d'analyse financière. Mois 10, faire une ou plusieurs offres, négocier avec le vendeur et finaliser le dossier de prêt. Mois novembre 2012, finaliser l'achat, réaliser les travaux si nécessaire et mettre le logement en location. Ensuite, stabiliser les revenus et préparer la duplication du modèle en réinvestissant les excédents. Restez souple, ajustez selon les retours du marché et votre expérience. Erreurs courantes à éviter. Quelques pièges classiques. Acheter sans tenir compte de la demande locative réelle, sous-estimer les travaux et les délais, négliger la trésorerie de réserve, se surendetter pour une rentabilité théorique et vouloir tout gérer seul sans aide professionnelle. D'autres erreurs fréquentes incluent négliger la fiscalité, ignorer les clauses sensibles dans les PV de copropriété ou mal évaluer la qualité des locataires. Prenez votre temps, validez les chiffres à plusieurs reprises, recoupez vos sources et demandez des avis extérieurs. Chaque erreur coûte du temps et de l'argent, minimisez-les par la préparation. Conclusion et motivation. L'indépendance par l'immobilier est accessible, mais elle demande rigueur, patience et apprentissage. Commencez petit, apprenez de vos erreurs, entourez-vous de bons professionnels et gardez le cap, chaque bien acquis est une brique vers votre indépendance. Avec une méthode structurée et une gestion prudente du risque, l'effet boule de neige des revenus locatifs et du levier bancaire peut vous conduire progressivement vers une réelle autonomie financière. Merci d'avoir suivi ce guide détaillé.